Tu es différent des autres. La véritable raison pour laquelle il a peur de toi. Carl Jung. Il existe des femmes qui trouvent les hommes attirants, agréables ou intéressants. Et puis il y a... C'est toi. Une femme qui ne rentre pas dans son moule comprendre, qui ne veut pas. S'il vous plaît, qui ne négocie pas sa valeur et n'attend pas d'être élue pour ressentir complète. Vous ne faites aucun effort pour s'il vous plaît. Et c'est précisément ce qui déclenche quelque chose en eux qu'ils ne peuvent pas. Le contrôle, une réaction involontaire. Carl Jung a dit un jour que ce que nous ne pouvons pas, le contrôle, nous confronte aux parties de nous-mêmes que nous préférons refouler. Vous ne constituez pas une menace parce que vous avez froid, intense ou distant, mais parce que vous réveillez en lui quelque chose que son ego, il ne peut pas le contrôler. Il ne peut pas t'impressionner avec ce qu'il considère comme du pouvoir parce que vous ne convoitez pas son pouvoir. Il ne peut pas vous manipuler par le silence ou la distance parce que tu n'as pas peur d'être seul. Il ne peut pas te vaincre parce que tu ne l'es pas. Rivaliser pour obtenir son approbation. Et ceci, la liberté n'est pas de l'arrogance. C'est donc une liberté, mode d'existence. Tu n'es pas là pour attendre pour que quelqu'un vienne te compléter. Sont déjà terminés. Vous ne cherchez pas à être élu. Vous choisissez vous-même. Et c'est tout. Et précisément ce renversement de rôle psychologique qui font exploser le scénario émotionnel qui soutient le mal égo. Un homme peut flirter, séduire, attirer, mais que fait-il d'une femme qu'il n'en a pas besoin? Comment joues-tu? Un jeu avec quelqu'un qui ne joue pas à tout? C'est précisément là que la peur se manifeste surgit. Non pas de vous, mais de ce que la présence déclenche en lui. L'effondrement de son masque devant vous. Il ne peut pas être l'homme qui se vante, contrôle, domine, ou sait tout. Avant vous, il peut être simplement lui-même, et bien que son désir. Plus il grandit, plus son ego se sent exposé. Jung a dit que la véritable menace ne réside pas dans ce qui attaque nous, mais ce qui nous expose. Et vous nous exposez, sans le vouloir. Tu n'es pas comme d'autres femmes, non pas parce que tu es meilleure, mais parce que tu ne fais pas semblant de l'être. Cette forme d'authenticité ne séduit pas. À n'importe qui. C'est simple, et c'est tout. Ce qui le laisse exactement sans des stratégies, sans contrôle, et sans un endroit pour dissimuler son insécurité. Par conséquent, il ne sait pas s'il doit approcher ou fuir. Car quand dans ses approches, il doit être authentique. Et quand il s'enfuit, il doit admettre que quelque chose en lui vous a touché plus profondément qu'il peut gérer. La femme qui ne le peut pas. La recherche de confirmation incarne une liberté, ce qui révèle son insécurité. La plupart des hommes, n'ayez pas peur d'une femme sûre d'elle. C'est elle qui a peur. Une femme qui n'a pas besoin de validation. Ils ont l'habitude d'être au centre d'admiration. Il faut bien que quelqu'un les regarde, les désirer, les célébrer, afin qu'ils se sentent utiles. Mais vous ne jouez pas à ça. Rôle. Et c'est là que l'intérieur. Le conflit commence. Jung enseignait que l'ego doit être constamment nourri pour que survivre. Lorsqu'il rencontre une femme qui il l'idéalise, son ego se sent important. Quand elle a besoin de lui, il se sent fort. Quand elle veut l'impressionner, il se sent supérieur. Mais une femme qui ne fait rien de cela le confronte à une vérité qu'il ne peut pas se cacher. Il n'est pas spécial, juste parce qu'il existe. Vous ne le ressentez pas. Besoin de plaire à quelqu'un
pour se sentir complet. Vous n'avez pas besoin d'être convoité, savoir que vous avez de la valeur. Vous ne le savez pas. Séduire pour prendre le contrôle, et vous ne le faites pas. S'adapter pour être accepté. C'est précisément cette absence de besoin qui vous rend puissant, non pas parce que vous dominez n'importe qui, mais parce que vous ne dépendez pas de n'importe qui d'être soi-même. Il ne le sait pas. Comment aborder une telle femme? Il ne peut pas. Utilisez son approbation comme une arme. Elle vous guidera avec des compliments, ou vous captivez avec de petites attentions. Rien de ce qu'il donne n'a pouvoir sur vous, parce que vous vous attendez à rien. Et puis quelque chose d'inattendu. Cela se produit. Il commence à ressentir, non pas à contrôler, non pas à planifier, mais ressentir. Curiosité, nervosité, attirance réelle. Pour la première fois, il ne réagit pas, de son ego, mais de son humanité. Et ce côté humain sans armure se ressent nu. Jung a dit que là où il n'y a pas, en cas de besoin, une véritable connexion peut se créer. Une véritable connexion exige de l'honnêteté. Et pour beaucoup d'hommes, c'est plus effrayant que le rejet. Tu n'es pas comme les des femmes qu'il connaissait auparavant. Vous ne vendez pas toi-même pour l'amour, l'attention ou affirmation. Vous n'avez rien à prouver et rien à mendier. Votre liberté, elle, le fait. Ne le dominez pas. Cela le démasque. Vous ne le faites pas. Vous voulez le consentement. Vous voulez la vérité. Et la vérité est la plus grande menace pour quelqu'un qui a toujours vécu de son ego. Quand un homme rencontre une personne émotionnellement femme indépendante, il n'a pas peur de... il a peur de la perdre. Le voir. Une femme qui n'a pas besoin d'homme. La validation voit sans illusion, sans nécessité, sans distorsion. Et cette clarté touche directement à ce qu'il préfère cacher son côté sombre. Jung, il décrivait les ombres comme ce que l'ego ne peut s'accepter en soi. L'insécurité, peur, dépendance, égoïsme, émotion, faiblesse. Il cache généralement ces parties. Derrière le rôle du fort, ou un homme désirable. Mais devant une femme qui n'attend rien de lui, les masques perdent leur sens. Il n'y a plus de un devant lequel jouer, sans public pour admirer-le. Votre indépendance émotionnelle. Ce n'est pas l'indifférence, c'est la présence, sans dépendance. Vous ne vous attendez pas à ce qu'il te choisisse. Tu ne cherches pas le salut. Vous ne lui donnez pas le pouvoir de perturber ton équilibre intérieur. Et s'il ne peut pas, il influence votre univers intérieur. Il ne lui restait que les siens. C'est pourquoi il ressent de la peur. Vous le forcez à vous rencontrer lui-même. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils ont peur des femmes intenses, mais en vérité elles ont peur le miroir émotionnel que ces femmes. Tu ne lui montres pas qui il représente. Il devrait l'être, mais qui il est. S'il le sent manipulateur, insécure ou vide à côté d'eux, ce n'est pas de ta faute. Tu es juste reflétant ce qui était déjà en lui. On ne peut pas contrôler une femme qui n'est pas. Peur d'être seule. Tu ne peux pas manipuler. Une femme qui n'a pas besoin de confirmation. On ne peut pas impressionner une femme qui est déjà impressionnée par sa propre vie. Ce genre de sa présence détruit le pouvoir émotionnel qu'il Jung pensait avoir le dessus sur les femmes. Que lorsque l'ombre devient visible, j'ai deux options, me transformer ou fuir. C'est pourquoi certains hommes arrivent soudainement. L'intensité apparaît, puis disparaît. Elles ne disparaissent pas. Partez parce qu'ils ne se soucient pas de vous. Ils partent parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Le mensonge de ce qu'ils pensent
être par votre camp. Votre indépendance menace non pas parce que tu es distante, mais parce que tu es libre. Et émotionnelle. La liberté n'est pas une rébellion, c'est maturité. Cette maturité ne l'humiliait. Cela le démasque. Elle ne l'attaque pas. Elle le lui montre. Elle ne le rejette pas. Elle le confronte avec ce qu'il est vraiment. Et pour un égo, qui ne trouve sa valeur que dans le fait d'avoir. C'est sidérant. Une femme comme si elle n'avait pas peur de ce qu'elle montre, mais selon ce qu'elle voit. La plupart des gens veulent être aimés en donnant le meilleur d'eux-mêmes pied d'en avant. Ils exagèrent leur force, dissimulent leur faiblesse, couvrent pensée leur plaie. Mais vous ne jouez pas. Ce jeu. Vous n'avez pas besoin de jouer de rôle. Se sentir aimable. Votre force réside dans votre capacité à voir sans juger, à ressentir sans s'accrocher, se connecter sans rien demander. La profondeur émotionnelle n'a besoin d'aucune preuve, non-explication, pas de persécution, pas de demande pour attirer l'attention. C'est tout simplement là, silencieux, clair, sensible. Cette capacité à voir derrière la façade met inévitablement en évidence un homme face à sa vérité. Il ne peut pas vouloir être quelqu'un à vos côtés. Il ne peut que être lui-même. Et pour un égo qui protège. En roulant, c'est comme se tenir debout, nu, sous la lumière la plus vive. Carl Jung. Il a dit que l'âme ne veut pas séduction. Elle recherche l'authenticité. Et vous incarnez exactement cela, souvent sans le savoir. Le savoir. Non pas par de grands mots ou postures spirituelles, mais par votre simple manière de être. Ton honnêteté émotionnelle n'est pas bruyante ou dramatique, c'est calme, et c'est ce qui fait son charme, ce qui le rend si puissant, ce qui n'en a pas besoin. Le bruit persiste. Pendant que d'autres réfléchissent, vous vous demandez comment leur plaire, ce qui est vrai. Tandis que d'autres luttent pour. Une fois élu, vous décidez qui vous laissez entrer, votre espace intérieur. Et ce choix a fait par calme, et non par manque, cela a un effet perturbateur sur lui. Il commence à... Je me demande s'il est même capable de dire la vérité. Parce que votre profondeur n'exige pas la perfection. Elle exige une présence. Elle ne veut pas de preuves d'amour, mais cohérence. Pas de grandes promesses, mais une cohérence intérieure. Sincérité. Lorsque vous vous connectez à partir de ce vérité émotionnelle, vous l'invitez sans le dire faire de même. Et c'est là que le lapeur surgit. Peut-elle être réelle sans elle perdre de sa valeur? Jung a dit « le plus ». Les relations transformatrices sont celles-ci qui se connectent à l'inconscient, pas par le contrôle, mais par la sincérité. Tu incarnes exactement cette sincérité. L'émotivité, qui suscite le désir et vulnérabilité en même temps. Vous êtes non pas craint à cause de votre intensité, mais à cause de l'effet de votre authenticité. Et non pas parce que vous parlez profondément, mais parce que vous voyez profondément. Pas parce que tu exiges de l'amour, mais parce que tu n'acceptez-le que lorsqu'il est vrai. Et c'est le cas. C'est précisément cela, calme, ferme, sensible la vérité, qui est la force qui attire et l'effraie en même temps. Ne se bat pas pour vous, et c'est précisément ce qui le rend vulnérable. L'ego masculin est habitué à être persécuté émotionnellement, pas toujours, évidemment, mais par des gestes subtils, des regards demandés l'approbation, des mots qui sont destinés à plaire, petite courtoisie déguisée en intérêt, inconscient tentative de trouver une place dans la vie de l'autre. Ce sont des formes émotionnelles de lutte, stratégie pour dire « Regardez,
moi, votez pour moi. Mais vous ne le faites pas. Vous ne vous battez pas. Vous ne faites pas de compétition. Vous n'essayez pas de gagner quoi que ce soit. Pour toi, une relation n'est pas un prix. L'homme n'est pas une fin en soi. Et cette absence de lutte que vous tenez pour acquise le déséquilibre. Non pas parce que cela blesse son orgueil, mais parce que c'est dissout la structure émotionnelle dans où il se sentait en sécurité. Si une femme ne le fait pas rivaliser pour attirer son attention, ne rivaliser avec les autres, ne cherche pas à se démarquer ou gagner ses faveurs, quelque chose, il s'effondre en lui parce qu'il était convaincu qu'il était désirable, parce qu'il était désiré. Avec toi, cette logique, il ne fonctionne plus. Sa valeur n'a plus de pouvoir. Au-dessus de toi et son ego demeure sans fonction. Carl Jung a dit que l'ego, il faut des contrastes pour que cela paraisse important. Quelqu'un de plus petit, de plus dépendant, de plus nécessiteux. Mais si vous ne prenez pas cela en charge, dans ce rôle, il ne se sent plus aussi bien en toi. Il doit trouver la grandeur en toi, lui-même. Et c'est le plus grand un défi émotionnel pour quelqu'un qui n'ont jamais construit leur estime de soi, à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Votre neutralité émotionnelle ce n'est pas de la froideur, c'est la liberté, ton manque. La lutte n'est pas l'indifférence, c'est dignité. Vous n'avez à exiger de personne qu'elle le prouve, ta valeur. Tu choisis ce qui est bon pour toi, toi. Et si quelqu'un ne veut pas rester, c'est aussi un choix. Pas de drame, pas de courir après l'amour, pas le supplier. Qu'est-ce que c'est? Le bon sens peut vous sembler être un jugement silencieux à son égard. Si vous voulez rester, soyez authentique. Sinon, vous êtes libre de allez-y. Et c'est précisément cette liberté qui compte, qui devient un miroir effrayant. Car si vous ne le tenez pas, il est face à son propre désir. S'il reste, ce n'est pas par habitude. S'il vous choisit, ce n'est pas par nécessité. S'il le désire, ce n'est pas par manque, mais parce que il le souhaite vraiment. Mais cela nécessite un degré d'honnêteté émotionnelle que beaucoup, les hommes, n'y sont pas habitués. Et c'est pourquoi ce n'est pas votre manque d'intérêt qui vous perturbe, lui, mais votre manque d'urgence. Il ne le fait pas. Il craint que tu sois rejeté. Il craint que tu sois rejeté. Elle peut parfaitement vivre sans lui. Et avec une femme qui ne se bat pas pour lui, il n'a qu'une seule option, être réel ou partir. Et pour un ego habitué à être désiré, c'est effrayant. Un homme peut être attiré par plusieurs femmes, mais une seule. Cela le désarme, ceux qu'il ne peut contrôler. Contrôler ne signifie pas toujours manipulation, mais influence émotionnelle. La plupart des hommes ont appris consciemment ou inconsciemment qu'ils peuvent influencer l'estime de soi des femmes avec l'attention, avec distance, avec silence, avec des moments occasionnels intérêts. C'est un langage psychologique qu'ils parlent souvent sans le savoir. Ça, si je te donne ou prends quelque chose, tu ressentiras quelque chose pour moi. Mais ça ne marche pas avec toi. Tu ne changes pas. Quand il écrit, et tu ne craques pas quand il est silencieux. Tu n'es pas obsédé quand il ne vous regarde pas et ne souffre pas lorsqu'il marche. Il ne peut pas influencer votre esprit, parce que vous n'agissez pas par manque. Et cela le confronte à une réalité qui son ego ne peut le contrôler. Il n'a aucun pouvoir sur votre monde intérieur. Carl Jung a expliqué que la véritable force émotionnelle ne réside pas dans l'influence des autres, mais en possédant un monde intérieur qui n'est pas secoué par des mouvements extérieurs.
vous incarnez exactement cette force tranquille. Vous ne le faites pas. J'ai besoin d'un homme pour me sentir complète. Et c'est tout. Ce qui vous rend précisément inattaquable. Pas parce que tu es rebelle, mais parce que tu es souveraine intérieurement. Il ne peut pas vous perturber par son silence si tu as trouvé la paix intérieure. Ne peut pas vous rendre vulnérable si la confiance en soi ne dépend pas du fait d'être désiré. Cela ne peut pas disparaître pour vous rendre. Tu rates quelque chose si tu n'agis pas sous le coup de l'émotion. Une dépendance totale. Cela crée une dépendance totale. Une nouvelle dynamique pour lui. S'il le souhaite, rester, il doit le faire sans masque, sans jeu, sans stratégie. Et c'est précisément ce qui l'effraie. Ce n'est pas toi, pas ta force, pas l'indépendance. Ce qui l'effraie vraiment, c'est qu'il ne peut communiquer avec vous que par un seul moyen. Il n'a plus de chemin à travers la vérité. Un espace dans lequel son ego sert de bouclier, comme monnaie ou comme arme. S'il reste, il doit être authentique, vulnérable, humain. Et c'est précisément ce qui révèle lui, plus que n'importe quel rejet ne pourrait le faire. C'est pourquoi Jung a dit que nous n'avons pas peur de l'autre, mais de ce que l'autre s'éveille en nous. Tu éveilles en lui la possibilité d'aimer sans contrôle, une connexion sans jeu. Une relation, cela exige une maturité émotionnelle. Et il sait, même s'il ne le dit jamais, je ne peux pas vous manipuler pour que vous soyez indispensable, ni peut-il vous impressionner au point d'être admiré. Il ne lui reste plus qu'à être authentique. Et pour un ego qui a tout caché, sa vie, c'est effrayant. Le choquant. La vérité, c'est qu'il n'a pas peur de te perdre. Il craint de ne pas être à la hauteur. Les femmes pensent que les hommes se retirent parce qu'ils ne ressentent rien, parce que je m'en fiche, parce qu'ils ne le sont pas intéressés. Mais la vérité est bien plus complexe. Complexe, plus sombre et plus profond. Parfois, l'homme se retire car il ressent trop de choses. Parce que tu comptes plus pour lui qu'il ne peut le faire avouer, car il soupçonne ce charme, l'attention, ou jouer avec des secrets, ne suffira pas. Ça suffit avec toi. Il doit être réel, avec vous. Carl Jung a dit que l'inconscient est toujours à la recherche de ce que nous confronte à notre vérité intérieure. Et c'est exactement ce qu'il voit en vous. Une femme qu'il ne peut ni contrôler, ni ne manipulez pas et n'achetez pas par admiration. La femme qui le force à être réel, pas brillant, profond, pas seulement attrayant, présent émotionnellement, pas seulement physiquement présent. La plupart des hommes ont appris à gagner l'amour par les gestes, les conquêtes et une séduction subtile. Mais cela ne suffit pas. Pour vous, vous ne vous adonnez pas à des plaisirs vides des paroles, de faux gestes ou des changements. Ses intérêts. Il sait s'il veut rester dans ta vie. Il doit être complètement là, consciemment, clairement, de manière décisive. Il ne peut pas te donner son cœur. Improviser. Et c'est précisément à ce moment-là que cela ressemble à de la froideur ou du désintérêt. Cela se produit. Il se retire. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il doute lui-même, parce qu'il a peur de vous décevoir, car il n'en est pas sûr s'il peut maintenir le niveau émotionnel que vous portez seul depuis ça fait longtemps. Et cette prise de conscience, cela le désarme complètement. Il n'a pas peur de te perdre. Il a peur de ne pas être là. Assez pour une femme comme toi. Et c'est tout. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Non pas dans votre beauté,
votre intelligence ou votre indépendance, mais dans quelque chose de beaucoup plus profondément. Dans votre capacité à aimer sans besoin, dans votre façon de donner sans supplier, ressentir sans perdre vous-même, pour vous unir par l'abondance, et non par manque. C'est ce qui le fait douter. Jung a dit « Le véritable amour ne surgir entre deux moitiés incomplètes qui se cherchaient, mais entre deux êtres entiers, des âmes qui se reconnaissent. Ne cherchez pas à ce qu'ils deviennent complets. Le sont déjà. Et c'est précisément cela, le genre d'amour le plus intimidant, celui qui expose l'ego et exige l'authenticité. S'il reste, ce sera parce qu'il a décidé de grandir. Et s'il part, ce n'est pas une perte. C'est juste quelqu'un qui n'était pas encore prêt pour l'amour sans peur.